Avec nous, nous avons le plaisir de recevoir François Huyghe. Bonjour François. Bonjour, Vous êtes directeur et vétérinaire de Biotropica, enfin vétérinaire et directeur de c'est ça. Biotropica, c'est ça. Et vous êtes venu avec plein de jolies bêtes Voilà, en peluche, les Tout- stars. des stars. Moi j'ai le panda roux, c'est ça. Voilà. Regardez comme il est mignon, mon petit panda roux. Alors, docteur, vous tenez la plus grande serre tropicale de France, mais on vient pas spécialement vous voir pour les plantes. Un petit peu quand Un même. petit peu quand Un même. petit peu, parce que on va dire que les animaux sont mis en scène dans un écrin de végétation la plus naturelle, la plus tropicale possible. Mais effectivement, bien sûr, on vient plutôt pour voir nos gros crocodiles, nos petits fennecs, les pandas roux, donc qui sont un petit peu ces figures d'attraction. Les stars de Biotropica. Et notre rôle, c'est aussi de présenter tous des animaux moins connus, plus originaux, les chauves-souris géantes, quelques perroquets, les paresseux, qu'on est parmi les seuls à reproduire, et puis tout un tas de petites espèces qui ont un rôle déterminant dans l'environnement et qu'on méconnaît la plupart du temps. Alors on dit la plus grande serre tropicale, quelle est la superficie? La serre elle-même fait un demi-hectare Ah oui, oui. couvert tropical, c'est pas mal déjà. C'est pas mal, hein. Et et c'est pas tout, parce qu'il y a aussi tout le parc extérieur. Voilà, sur un domaine d'à peu près 9 hectares, on a différents domaines avec des manchots, avec une zone africaine autour des guépards et des fennecs. Je ne vais pas être exhaustif, mais effectivement plein de petites stars. Et donc, vous avez des espèces qui viennent du monde entier dans des enclos à thème. Dans des enclos à thème comme les kangourous, effectivement, dans une reproduction un petit peu australienne, les manchots de Patagonie, on en a parlé, puis la forêt tropicale dans la serre, bien sûr. Et puis aussi, il y a des animaux du coin, il y a une ferme. Il y a une ferme pour un petit peu pouvoir toucher, avoir les mains un petit peu dessus quand même, sur les biquettes, bien sûr, qui sont les stars incontestées pour tous les petits en manque de papouilles animales. Et puis, bon, bah, les ânes, les moutons, etc. Adeline? Oui, alors le top pour un parc animalier, c'est d'avoir des naissances. On m'a raconté que vous en avez eu récemment. Alors dites-nous un On a peu. plein de petits bébés en ce moment, pandas roux bien sûr, des crocodiles en voie d'extinction que sont nos faux gavials d'Afrique. On est les seuls à les reproduire en Europe ces 15 dernières années, donc on en est très fiers. Et puis la population captive commence à se sentir mieux grâce à notre travail. Et bien évidemment, au-delà simplement de dire il y a des petits bébés qui naissent, notre grande satisfaction, c'est que ce sont les papas et les mamans, l'immense majorité du temps, qui les élèvent. Et ça, c'est super important. Que Mais nos c'est animaux ça, parce soient élevés qu'on par a leurs une parents. image un petit peu négative. On peut avoir une image Bien négative sûr. des parcs animaliers, de se dire oui, mais on a des animaux comme ça en cage, parqués, mais vous sauvez des espèces. De plus en plus, les espèces que nous élevons sont gravement menacées dans la nature, d'une part, et bien évidemment, les parcs zoologiques modernes se professionnalisent en embauchant notamment des biologistes, des vétérinaires, des éthologues, des personnes qui sont en charge du bien-être animal. Et effectivement, on pratique la reproduction de nos animaux et l'élevage par les parents. Et ça fait bien longtemps qu'on ne prélève plus d'animaux dans la nature, comme c'était encore le cas il y a 30 ans. Donc c'est ça, il y a des animaux qu'on se passe de parc animalier en parc animalier aussi. La totalité des animaux qui ont créé la base de Biotropica, et puis la quasi-totalité des bébés qui naissent chez nous sont appelés à être envoyés dans d'autres espaces zoologiques. Et j'espère dans un avenir prochain que certains bébés qui naissent à Biotropica repartiront, notamment pour les crocodiles, peut-être en Côte d'Ivoire, pour être réintroduits Réintroduits à et l'état sauvage. refaire en sorte que leur espèce qui a disparu recolonise des zones protégées. On C'est peut génial. réintroduire comme ça un animal qui est né en captivité. Parce que du coup, il n'a C'est pas les bases de la nature. C'est pour se l'objectif, nourrir. c'est ce sur quoi on travaillera. Notamment, on pense souvent aux crocodiles ou à certains reptiles pour lesquels l'éducation par les parents n'est pas très importante, hein. Un crocodile va pas téter sa maman pendant des mois et apprendre des choses de sa maman. Ah bon? Vous savez, non, Non, je mais vous il apprend à l'apprends. chasser quand même. Je vous l'apprends. Non, c'est inné, très souvent. C'est Ah comme ouais. ça aussi qu'ils commencent à manger chez nous. Et certains insectes peuvent être réintroduits, certains oiseaux. Les succès ces 10 dernières années sont pas toujours très médiatisés parce qu'effectivement, c'est plus difficile de réintroduire des grands singes, des animaux très évolués ou des grands carnivores qui posent des problèmes politiques localement. Mais toute une petite faune qui, petit à petit, essaye de recréer de la biodiversité localement. Ah, c'est génial. Alors, attendez, combien de personnes travaillent là-bas à Biotropica? Parce qu'il doit falloir un monde fou pour s'occuper de toutes ces petites bêtes. Alors strictement, pour faire tourner le parc zoologique, nous sommes 22
C'est tout? à temps plein. Oui, oui, oui. Waouh. Et en plus haute saison, pour le fonctionnement de l'accueil ou des restaurants, on vient à doubler ce nombre Ah oui. de salariés. Alors, si on veut venir vous voir à Biotropica, c'est déjà au Val-de-Reuil, C'est ça. À Val-de-Reuil, au sein de la base de loisirs de Les Riposes. dans Et l'heure. on est très très facile à trouver, fléché depuis l'autoroute ou depuis... Il faut réserver localement. avant, notamment si on veut venir Jamais, pendant les vacances scolaires, jamais, il y a ça de la peut être- place. Ça peut être une visite C'est combien sur un coup de tête. Dites-nous tout. Pour une entrée à 14 € pour les adultes, 9,90 € pour les enfants ouais. de moins de 12 ans. Et on peut y passer très facilement une demi-journée et même déjeuner sur place. Alors, moi, j'ai eu l'occasion d'y aller avec mes enfants. C'est vraiment époustouflant. Et puis, ce que j'aime chez vous, c'est que en Normandie, parfois, il fait pas beau. Parfois, il fait un peu froid. Et bien, on vient à Biotropica, il fait super chaud, on est en t-shirt dans la serre. Ouais. Et On peut voilà, même visiter c'est torse nu Et si on en même- Ah non, ça c'est interdit. Non, torse attention. nu, Ah bon, non, pardon. mais Il faut que on la peut y aller morale en soit t-shirt. préservée. Mais en attendant, même quand il fait chaud, vous savez, c'est très très... Oui, aussi. On peut aussi visiter Biotropica parce que d'abord, il y a des espaces extérieurs, mais aussi même en pleine canicule, quand il faisait plus de 40 degrés dehors, mais il faisait pas plus de 30 Chez degrés vous, à c'est l'intérieur parce qu'il y a de la Très végétation, parce qu'il y a de l'humidité. Et que, Très bien. Bon, plus d'infos sur biotropica.fr. On vous conseille vivement d'y aller. Merci beaucoup, docteur. avec plaisir, toujours.